À compter du 1er juin, les femmes seront autorisées à porter le burkini dans les piscines de la ville. Mais la délibération était très serrée, 29 voix pour, 27 contre et 2 abstentions. Un conseil municipal donc sous tension pour un débat clivant et très tendu qui a duré près de 3 heures. Pour le maire de Grenoble, c'est un combat contre la sexualisation du corps des femmes et le fait de leur imposer des vêtements, mais pas seulement. C'est une victoire multiple, à la fois pour le droit des femmes, mais le combat n'est pas fini. C'est une victoire pour la santé, parce que j'avais encore cet après-midi quelqu'un qui m'écrivait en me disant enfin je vais pouvoir aller me baigner avec mon t-shirt anti-UV, je n'en pouvais plus et je ne souhaitais pas montrer mon ordonnance médicale au caissier à la piscine. Et puis aussi pour le respect de la laïcité. La laïcité, c'est important, c'est un de nos textes fondamentaux. Je suis fondamentalement universaliste et je crois que les débats qui ont prévalu à la loi de 1905 et la loi elle-même sont encore d'une grande modernité. Mais c'est loin d'être l'avis de tous. Au sein de l'opposition, certains disent que ce débat est une honte pour les musulmans et la ville de Grenoble. D'autres que ce n'est pas hygiénique, que c'est contraire à la République, à la laïcité et aux droits des femmes. Son opposant Nicolas Pinel accuse même le maire de faire du buzz et de se servir des musulmans pour son ambition présidentielle. Tandis que d'autres, comme la députée Émilie Chalas, sont très émus. Monsieur le maire, si votre burkini vous est si cher, portez-le vous-même. Merci. Bravo. L'idée, c'était d'argumenter pour faire comprendre que non, le burkini n'est pas un élément de libération de la cause des femmes et que oui, c'est un élément d'asservissement de la femme, de soumission de la femme et le corps des femmes devrait être caché du regard des hommes. Et cette décision est une prise de risque pour la ville de Grenoble. La préfecture l'avait annoncé. Si elle est approuvée, elle sera contestée auprès du tribunal administratif, car jugée incompatible avec la loi de 1905 sur la laïcité. Par ailleurs, avec le vote de cette délibération, la ville de Grenoble s'est vue couper les subventions de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'élèvent à 1,5 million d'euros par an. On a tout intérêt à marquer le coup au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes parce que l'émancipation des femmes, elle était très bien partie et aujourd'hui on a l'impression qu'il y a un arrêt et ça me peine beaucoup. Les femmes se battent depuis le milieu du XXe siècle. Elles ont lutté pour leurs droits et pour l'égalité des sexes et j'ai l'impression que là, il y a un retour en arrière invraisemblable. Et même certains élus de la majorité étaient contre cette délibération. Nous considérons aussi que c'est une régression pour les droits des femmes, pour les acquis des femmes depuis quelques années. Donc tous les combats des femmes pour pouvoir nager avec le maillot qu'elles voudraient et notamment se dévêtir. Le fait d'avoir cette pression qui pourrait se produire parce que en fait on est dans une piscine et puis qu'il y a des femmes en burkini et que d'autres sont nues. Donc voilà, ça nous semble très compliqué pour adresser le sujet sur une simple délibération au niveau du conseil municipal. Parce qu'il faut qu'il y ait une acceptation de la société. Un sujet qui divise donc énormément. Après ce vote et ces longs débats, tous les élus d'opposition de droite, du centre comme de gauche ont pris la décision de quitter la salle du conseil municipal avant sa fin. Autre salle, autre ambiance, l'association Alliance citoyenne à l'origine du débat s'est réunie pour suivre les discussions. Pour elle, cette décision est une victoire qui s'est fait attendre. C'est compliqué, il y a beaucoup de choses en même temps. Il y a la joie, il y a la fierté d'avoir mené un combat pendant 4 ans et de l'avoir mené au bout. Il y a l'incrédulité parce qu'à force on finit par douter en fait est-ce qu'on aura une victoire ou pas. Il y a le plaisir de partager ça avec toutes mes camarades de lutte et tous nos alliés. C'est un grand mélange de plein de choses qui fait vraiment plaisir. Et juste avant le début du conseil, une manifestation a rassemblé entre 200 et 300 personnes contre le vote de cette délibération.